Rejoints par le biais aussi d'Internet ou de la fibre, en ce temps de l'Avent, recevons chacun et chacune grâce, amour et paix qui nous sont rappelés et renouvelés en ce dimanche. Car une voix crie « Frayez dans le désert le chemin du Seigneur » et le Seigneur paraîtra parmi nous comme un sauveur. Il vient, le Christ, notre Seigneur et notre Roi. Nous prions. Oui, proche est ta parole, Seigneur notre Dieu, proche est ta grâce, ton amour. Viens au-devant de nous avec ta tendresse et ta miséricorde, ton pardon. Oui, ouvre notre esprit, ouvre notre cœur, pour que nous recevions ainsi ton amour. Amen. Et voici la couronne de l'Avent qui est sur cette table de communion et qui est un signe que nous attendons la lumière du Christ dans nos vies, comme cette petite lumière qui nous viendra prochainement encore de Bethléem. Alors oui, en allumant ces bougies, nous voulons dire merci à Dieu et nous donner, lors du premier dimanche, c'était le thème de l'espérance, car dans la foi, nous savons que nous ne sommes pas seuls. Le Christ est à nos côtés, il nous apporte le salut, et nous pensons à toutes celles et tous ceux qui sont malades ou en deuil, afin qu'ils ou elles puissent trouver et retrouver l'espérance. Et puis en ce deuxième dimanche de l'Avent, l'espérance et la paix, car le Christ ressuscité nous promet sa paix. Dans les temps troubles, nous pouvons compter sur cette paix au fond de nos cœurs et essayer ainsi de la faire rayonner autour de nous. Et nous pensons à toutes celles et tous ceux qui travaillent fort pour combattre les diverses maladies, celles qui sont répandues et connues et aussi celles qui sont dites orphelines, que chacun et chacune ressentent ta paix profonde, Seigneur notre Dieu. Si quelqu'un a brûlé ou une allumette, je n'ai pas pensé. C'est pas dit que ça marche. Sois lumière pour ton prochain. Je m'étais dit une fois. Merci. Voilà, vous les surveillez, normalement, ça ne doit pas s'enflammer, mais si ce n'est enflammer notre regard, mais c'est tout. Et je nous invite à chanter au cantique 31-20, Seigneur, que tous s'unissent. Il y a les paroles ici qui vont apparaître.
En cette période de l'Avent, laissons-nous être interpellés par ces paroles. Pas étonnant, dit Dieu, que notre histoire soit tissée de rendez-vous manqués. Vous m'attendez dans la toute-puissance et je vous espère dans la fragilité d'une naissance. Vous me cherchez dans les étoiles du ciel et je vous rencontre dans les visages qui peuplent la terre. Vous me rangez au vestiaire des idées reçues et je viens à vous dans la fraîcheur de la grâce. Vous me voulez comme réponse et je me tiens dans le bruissement de vos questions. Vous m'espérez comme pain et je creuse en vous la faim. Vous me façonnez à votre image et je vous surprends dans le dénuement d'un regard d'enfant. Mais, dit Dieu, sous les pavés de vos errances, un avant de tendresse se prépare où je vous attends, comme la nuit attend le jour. Oui, béni soit le Seigneur pour son amour à notre égard. Amen. Et je vous propose de chanter au psaume 113, les 4 strophes du psaume 113.
Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père, garde-nous de nous croire arrivés, de nous croire possesseurs de ta vérité. Aussi, rends-nous disponibles pour une recherche toujours plus profonde de ton évangile, de ta parole. Que jamais le passé ne nous enferme et que ton esprit nous mette toujours en cheminement et fasse de nous de véritables enfants d'Abraham et aussi de vrais disciples de Jésus-Christ. Seigneur, éclaire-nous par ta parole et par ton esprit. Amen. Nous lisons dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 3, les versets 1 à 17. En ce temps-là parut Jean-Baptiste. Il prêchait dans le désert de Judée. Il disait « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. » C'est lui dont le prophète Ésaïe a dit « C'est la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers. » Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de toute la région du Jourdain venaient à lui, et ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain en confessant leurs péchés. Comme il voyait venir au baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir ? Produisez donc du fruit digne de la repentance, et n'imaginez pas pouvoir dire « Nous avons Abraham pour père ». Car je vous déclare que de ces pierres-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Moi je vous baptise dans l'eau en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera d'Esprit Saint et de feu. Il a son vent à la main. Il nettoiera son aire, il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans le feu qui ne s'éteint pas. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit « Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi toute justice. » Alors Jean le laissa faire. Aussitôt baptisé, Jésus sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrir. Il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici qu'une voix fit entendre des cieux ces paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et un peu plus loin, au chapitre 11, nous lisons les versets 2 à 6. C'est un peu plus tard, lorsque Jean-Baptiste se trouve en prison. Jean, dans sa prison, avait entendu parler des œuvres du Christ et il envoya dire à ses disciples « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jésus leur répondit « Allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui pour qui je ne serai pas une occasion de chute. Oui Seigneur, ta parole est la vérité, elle est source de vie et d'espérance. Donne-nous de la méditer, de la ruminer et de nous en servir aussi dans notre vie de chaque jour comme boussole, comme guide, comme phare, au nom de Jésus-Christ, notre lumière. Amen. Et je vous invite à chanter au cantique « Aube nouvelle ». Alors il y a l'équivalent, je pense, dans « Alléluia », mais c'est dans « Arc-en-ciel », c'est le numéro 301, « Aube nouvelle ».
Voici, au début de la vie adulte de Jésus, se dresse devant lui un homme étonnant, une très forte personnalité spirituelle, son cousin Jean-Baptiste. Écoutons le témoignage des 4 évangélistes qui constituent ainsi comme un faisceau convergent. Il nous fait découvrir à la fois la profonde humanité de Jésus, mais aussi sa divinité. Ceci non seulement à travers le témoignage rendu à Jésus par Jean-Baptiste, son cousin, mais encore par le comportement de Jésus envers Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est le seul homme dont on pourrait dire à la limite, lui et Jésus étaient de même stature. Jésus dit, parmi tous les hommes, il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste dit de Jésus, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. On dirait qu'il parle d'égal à égal, si bien que c'est devant cet homme exceptionnel, auquel il aurait pu se heurter tant il y avait de différences entre eux, que Jésus nous montre le mieux comment assumer et dépasser aussi nos propres différences d'orientation parfois, afin de communier dans cette même foi. Surtout, n'oublions pas que lorsqu'ils se rencontrent, Jean-Baptiste est déjà un personnage, alors que Jésus est encore un inconnu, un isolé. Né d'une famille sacerdotale, Jean a quitté Jérusalem, la capitale, pour mener une vie ascétique dans des régions inhabitées. Le rayonnement de sa personnalité et aussi la puissance de sa prédication attirent les foules. Il ne leur fait pourtant pas de cadeaux. Exigeant pour lui-même, mais aussi pour les autres, il n'admet aucun compromis, et pourtant les gens viennent à lui et vivent un vrai renouveau, une vraie conversion, et sont ainsi baptisés dans le Jourdain. Cet important mouvement spirituel ne peut passer inaperçu, alors le roi s'en inquiète, il fait procéder à une enquête, et plus tard cela finira mal pour Jean le Baptiste. C'est devant ce personnage haut en couleur que tout à coup apparaît Jésus, sans aucun disciple. Il est encore inconnu, loin de sa famille. Jean va faire preuve d'un extraordinaire discernement spirituel et dire de lui, ce jeune homme est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jean est ici l'exemple parfait de ce qui est demandé à l'Église, de reconnaître le Christ et au-delà, de reconnaître sans doute la vocation de toute personne pour une mission particulière dans l'Église, mais même en dehors de l'Église, pour le service du prochain, quel qu'il soit. Comme Jean a reconnu Jésus et l'a lancé en quelque sorte dans son ministère, de même chacun de nous, de bien des manières différentes, est aussi appelé à discerner toute vocation, tout don, et à contribuer ainsi autant que possible à leur épanouissement. Et comme Jean, nous devons dire, nous aussi, il faut qu'il croisse et que je diminue. Quelle humble vision de ce courant qui traverse les millénaires de l'un à l'autre, la puissance de la vie de l'Esprit. Depuis combien de temps Jean connaissait-il Jésus lorsqu'il l'a désigné comme l'agneau de Dieu et qu'il l'a baptisé? Nous n'en savons rien, mais nous commettrions une grossière erreur en considérant le récit des évangiles comme une sorte de reportage minuté, comme si cela n'avait duré qu'un quart d'heure. Leur rencontre a certainement duré quelques jours, quelques mois, même plus longtemps. En tout cas, il est évident que leur rencontre a été prolongée. Et cette rencontre est déjà mentionnée aussi en germe d'espérance lors de la salutation de Marie à sa cousine Élisabeth. Je vous lis quelques extraits de ce passage. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans la ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi ?
Car voici, aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Oui, il convient aussi de savoir qu'avant et après Jean-Baptiste, des communautés de vie et de prière ont existé dans cette région de la Judée, telles que celle de Qumran, dont les écrits ont été retrouvés dans des jarres. En tout cas, Jésus a été là aussi en contact avec des styles de vie plus ou moins monastiques. Son baptême, les 40 jours de retraite et aussi de tentation en ont été en quelque sorte les étapes. Et de même que son habitude plus tard de se retirer au désert pour aller prier en est un autre signe. Mais il est aussi évident que Jésus s'est écarté du style monastique et du style aussi de Jean-Baptiste. L'évangéliste Matthieu nous raconte que lorsque Jean a été arrêté pour avoir dénoncé l'immoralité du roi, Jésus est vite parti en Galilée et là, il a été rejeté par les gens de son village. Puis il a commencé à rassembler les 12 apôtres. Loin de fonder à son tour un groupe au désert, il s'est mis à vivre au milieu du peuple et des villageois, parcourant ainsi le pays, se mêlant à la vie de tout le monde, guérissant et annonçant ainsi l'Évangile. Tantôt il acceptait un bon repas, tantôt il se retirait à l'écart pour prier et se ressourcer. Sur cette différence entre lui-même et Jean, Jésus s'en est expliqué en disant « Jean-Baptiste ne mange pas de pain et ne boit pas de vin, et vous dites « il a un démon ». Le Fils de l'homme, lui, mange et boit, et vous dites « c'est un mangeur et un buveur, il fréquente des gens douteux ». Autrement dit, vous êtes prisonnier de votre esprit critique, vous êtes imperméable au message de Jean, comme à l'évangile de Jésus-Christ. Ou encore pour nous, sachez respecter aussi bien la vie monacale rigoriste que l'existence vécue en pleine actualité ou plongée dans le courant de la vie. En effet, nous risquons de n'être réceptifs qu'à l'égard de ceux qui ont la même manière de vivre que nous. Ainsi, la fourchette, entre guillemets, des gens qui pourraient stimuler notre action et notre réflexion tend toujours à se réduire en fonction de notre cadre de référence, de notre tradition ou de notre culture. Alors pour nous, nous sommes appelés à avoir cette capacité d'ouverture pour à la fois affirmer ce qui nous sépare et au même moment demeurer toujours ouverts, réceptifs à toute pensée, toute initiative de ceux et celles dont, par conviction profonde, nous refusons parfois certaines options. Jamais Jésus n'a eu un mot critique pour Jean-Baptiste, et pourtant, leur différence était profonde. Oui, quelle leçon pour nous. Jean marque la repentance par un baptême spectaculaire. Jésus n'a jamais baptisé personne. Ce n'est que par sa résurrection que le baptême recevra véritablement tout son sens. Jésus semble n'avoir eu aucune méthode d'évangélisation. Tout se passe dans la liberté, l'improvisation, la spontanéité, la rencontre avant tout individuelle, mais aussi parfois collective, lors des différentes multiplications des pains. Il annonce le royaume, il parle en parabole, il dit « va » et fais de même. Il n'insiste pas. L'Esprit Saint agit dans les cœurs et fait finalement son chemin. Jean, lui, s'attaque à Hérode, puis il est jeté en prison. De là, il peut tout de même envoyer quelques disciples poser à Jésus une question ahurissante. « Es-tu celui qui devait venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Jean-Baptiste, qui le premier a désigné Jésus le Christ, se met alors à douter. Lui, si solide dans sa foi, si assuré dans sa prédication, se pose des questions. Oui, il se met à douter, comme il nous est proche, ce Jean-Baptiste. Mais il nous montre aussi comment, dans l'épreuve, il faut revenir ainsi à l'essentiel. Il demande « Es-tu le Christ, oui ou non ?» Et même si la pensée vagabonde, même si l'on
fait parfois des détours, lorsqu'on est vidé ou désemparé, il nous faut savoir revenir aussi au point central pour pouvoir poser la seule et véritable question essentielle. Et sans répondre directement, Jésus sera aussi direct que Jean, et il dit alors au messager, « Allez dire à Jean ce que vous voyez ici. Les malades sont guéris, l'Évangile est annoncé. » En somme, Jésus dit, « Lorsque le Christ est là, il se passe quelque chose dans votre vie. » Jean a eu beau préparer le chemin, celui-ci débouche sur un paysage bien imprévu. Car le Christ est le chemin, la vérité et la vie. Avec lui, il y a toujours du nouveau à découvrir. Avec Jean-Baptiste, nous entrons ainsi avec l'Évangile, cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est annoncée, dans ce grand mystère de Noël. Jean-Baptiste ouvre ainsi la route à celui qui est plus grand que lui, Jésus de Nazareth. Jean-Baptiste prépare celles et ceux qui le rejoignent dans cette rencontre décisive de la foi. Il les oriente au-delà même de son message. Il porte ainsi leur regard en avant, vers l'espérance d'un avenir nouveau en Dieu. Et il les accompagne vers celui qui seul peut donner sens à toute recherche humaine, à ses errances spirituelles, à ses attentes sans cesse recommencées. Alors oui, en cette période qui précède Noël, Jean le Baptiste, dernier prophète de l'Ancienne et de la Première Alliance, premier témoin de l'Évangile, de la nouvelle naissance de la vie, nous réapprend aussi en cette période et en cette époque de mutation, de bouleversement, ce que doit être le message d'une Église tout entière tournée vers le Christ. Il vient non pour nous redire ce que nous savons déjà, mais pour conduire notre humanité sur ce chemin de son amour et aussi de son pardon. Amen. Je nous invite à chanter au cantique « Plus de nuit, le jour va paraître ». C'est le numéro 305 dans Arc-en-Ciel. J'ai pas mis l'équivalent dans Alléluia, excusez-moi.
Voici le moment de l'offrande qui est aussi notre réponse à cet amour premier de Dieu pour nous, que chacun et chacune donne ainsi librement ce qu'il ou elle a décidé dans son cœur. Seigneur notre Dieu, voici l'offrande de notre vie, de notre temps, de notre écoute et aussi de notre chant, de notre argent, toute offrande que nous inspire ton amour. Accorde-nous d'essayer de les traduire dans la vie de notre Église comme aussi dans nos divers lieux de vie, en des gestes qui puissent parler et témoigner de toi. Amen. Voici le temps des annonces. Tout d'abord, pour vous partager le fait que mardi, on peut les retrouver ici. Oui, je les mettrai en affichage. Mardi à 19h, nous nous retrouverons en réunion du Conseil presbytéral au Temple de Guire-en-Grange et nous pouvons prier dans notre intercession pour ce ministère, ce service particulier des conseillers presbytéraux, mais aussi des conseillers de paroisses locales. Et il nous faudra d'ailleurs trouver pour nous, sur Bourg-les-Valences, un temps, une date pour se réunir avant la prochaine date qui est prévue, parce qu'il y a au moins 2 ou 3 choses importantes à essayer sur lesquelles il nous faut réfléchir. Voilà, étoffer aussi un peu l'équipe et du conseil de paroisse locale, mais aussi du conseil presbytéral. Inviter les gens à s'inscrire sur les listes électorales avant la fin du mois de décembre, puisque c'est à partir de cette liste des membres électeurs que nous pouvons solliciter et appeler à des vocations de service pour la vie de notre Église. Mercredi, normalement, si ça tient toujours, Nicole, on se retrouve chez toi, donc chez Nicole Ponton. Un covoiturage est possible pour cette étude biblique, donc au départ du temple à 14h30 ce mercredi 10 pour 14h30. À 19h30, j'aurai une visio de préparation du culte JV pour le dimanche 25 janvier à Valence, où tous les jeunes sont invités à participer. Jeudi 11, il y a la répétition de la chorale à 18h en vue de notre... Ah, 17h45 même. 17h45 pour les choristes, donc il faut relire le courriel de Yvette. Désolé Yvette, je n'ai pas lu suffisamment attentivement ce courriel. Et puis à partir de 19h, nous aurons la soirée conte, grâce à Isabelle Falzon, et également qui nous contera 3 contes, et puis Jacques Dorn et moi-même comme musiciens, suivi des chants de l'Avent. Nous chanterons les tubes des chants de l'Avent et un petit peu de Noël si nous souhaitons. Et puis après, nous aurons pour nous restaurer des soupes diverses et un repas agrémenté de tout ce que nous aurons apporté. Donc certains d'entre nous ont été, et certaines d'entre nous ont été sollicités
N'hésitez pas à vous coordonner aussi avec les uns et les autres et aussi avec Isabelle Falzon. Vendredi 12 à 9h30, je retrouverai à la rue Roger Salingrou à l'église évangélique protestante arménienne le père Christian Snell et le révérend Agop pour la préparation de la célébration œcuménique du jeudi 21 janvier à 20h qui aura lieu ici même au temple de Bourg-les-Valences. S'il y en a qui veulent m'accompagner, c'est possible. 9h30 à l'église évangélique protestante arménienne. Se pose la question du groupe de prière, si on se retrouve ce vendredi, à voir avec Daniel et les uns et les autres. Normalement, c'est à 17h, mais moi, je ne suis pas sûr de pouvoir être là. À confirmer, il faut peut-être aussi faire un sondage parmi les participants, savoir si c'est encore le bon créneau ou en période hivernale, il faut trouver un autre créneau, peut-être après le culte, je ne sais pas. À confirmer aussi à 18h le groupe de jeunes Victor Hugo. Mais là aussi, il faut que je vois avec Simon, j'en saurai un peu plus. Et dimanche prochain, le culte a lieu à 10h, culte unique V2R au temple de Guy-Rengrange, donc il n'y aura pas de culte ici même. Voilà, suivi d'un temps de repas partagé et la confection de cartes de Noël. Donc s'il y a du covoiturage à faire, n'hésitez pas à vous retrouver au temple, moi je serai directement là-bas. Et à noter que ce dimanche 7 décembre à 14h, je retrouverai le groupe de formation des prédicateurs et prédicatrices au temple de Porte-les-Valences avec le pasteur Joël Gézer et aussi la pasteur retraitée Claude Caubertou. Et puis à 18h, il y a le culte musical ou culte autrement au temple de Guy-Rengrange sur la thématique du toucher. Voilà. Et puis, puissions-nous accompagner de nos prières toutes ces activités de nos églises, de notre Église, mais aussi celles et ceux qui sont touchés par la solitude, la maladie, le deuil, les difficultés, qu'elles soient professionnelles ou autres. Que notre Seigneur nous bénisse et nous garde. Et puis, pensons aussi à l'association œcuménique Partageons, pensons aussi aux plus démunis, en garnissant le panier solidaire, à mettre dans les panières auprès de la table de communion, on pourra les rapprocher. Et puis voici l'appel du mois de l'ACAT qui concerne l'Érythrée, un des pays les plus fermés et les plus répressifs du monde. Depuis 2022, seules 4 églises sont officiellement reconnues par le gouvernement d'Issaïs Afwerki, l'église orthodoxe, l'église catholique et l'église évangélique luthérienne et l'islam sunnite. Toutes les autres confessions sont interdites et en être membre peut conduire à une arrestation et à une détention arbitraire. Ainsi, des milliers de chrétiens seraient actuellement détenus ou auraient disparu. Les conditions de détention sont effroyables, promiscuité extrême, torture, privation d'eau, de nourriture et de soins. Et c'est ainsi que 7 représentants d'églises non reconnus ont été arrêtés entre 2004 et 2005, détenus sans inculpation ni procès. Ils seraient détenus au secret dans des conditions très difficiles et leurs familles ignorent s'ils sont encore vivants. Mobilisons-nous avec l'ACAT, l'action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui appelle ainsi à leur libération immédiate et au respect de la liberté de conscience et de culte dans ce pays. Rompons le silence autour de ces 7 personnes pour faire entendre au régime érythréen qu'on ne les oublie pas et que nous prions pour eux. La carte est adressée à l'ambassade d'Érythrée à Paris. Et une bonne nouvelle, aux États-Unis, Robert Robertson a vu son exécution suspendue au Texas. Il était accusé du meurtre de sa fille de 2 ans et il existe des doutes sérieux sur sa culpabilité avec des éléments montrant son innocence. Donc un nouveau procès pourrait voir le jour. Voilà, cette feuille d'annonce est disponible à la sortie si vous le souhaitez. Et puis je crois que Maryse, si tu veux nous dire un petit mot à propos des calendriers de la CIMAD. Il y a des t-shirts et autres.
Et je pense qu'il s'est décalé un petit peu. Il va falloir reprogrammer ça. Nous allons avoir chaud dans quelques minutes. C'est notre joie, Seigneur, de te célébrer, Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et dont tu traverses les douleurs et que tu ne cesses de créer toujours nouveau. C'est notre joie de te célébrer, Dieu de toute tendresse, pour Jésus le Christ que tu as envoyé afin qu'il emprunte notre chemin d'humanité et devienne ainsi notre frère. Il a manifesté ton amour aux petits et aux pauvres, aux malades et aux pécheurs, et il s'est fait le prochain des opprimés, des affligés. Par sa vie, il a révélé ton visage. C'est notre joie de te célébrer, Dieu fidèle, pour ton esprit, souffle de vie, qui nous assemble en Église de génération en génération dans ton amour. Par toute la terre comme au ciel, il fait jaillir notre chant. Et nous pouvons chanter au cantique 24-18, page 304, les 2 strophes de ce cantique. Seigneur, tu es notre joie, nous ne sommes rien sans toi. Quand parfois dans notre vie tout est froid et sans lumière, c'est vers toi que nous conduit l'espoir d'être ton ami. Seigneur, tu es notre joie, notre vie, notre espérance. Seigneur, tu es notre joie, nous ne sommes rien sans toi. Dans ce monde qui a faim, tu nous invites à ta table. Dans un merveilleux festin, ton corps devient notre pain. Seigneur, tu es notre joie, notre vie, notre espérance. Seigneur, tu es notre joie, nous ne sommes rien sans toi. Oui, par ce temps du repas, la scène, nous faisons mémoire de Jésus, le Christ crucifié, et nous proclamons sa victoire sur la mort jusqu'à l'accomplissement de son règne. Seigneur, je ne suis pas digne d'être appelé ton enfant. Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres chez moi. Seigneur, je ne suis pas digne de ramasser les miettes qui tombent de ta table, mais tu as dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Ainsi, en nous invitant à sa table pour partager le pain et le vin, le fruit de la vigne, le Seigneur nous invite à nous replacer en sa présence bienveillante. Il nous invite à compter sur ses promesses, promesses de pardon, d'espérance et de paix. Il nous rappelle par ces signes que sont le pain et le vin, le fruit de la vigne, que le Christ est vivant au milieu de nous. C'est autour de lui que nous sommes rassemblés en communion les uns avec les autres. Et nous sommes à notre tour les signes et les témoins de son amour. Partager le pain et le vin ou jus de raisin, tous deux fruits de la vigne, c'est aussi répondre à cet amour de Dieu. C'est faire cette démarche de confiance où l'important n'est pas de nous regarder d'abord nous-mêmes, mais de le regarder lui. Aussi être à la table du Seigneur, c'est notre façon de dire qu'ensemble, nous voulons nous mettre en route, en cheminement, à la suite du Christ. Nous le reconnaissons comme notre Seigneur et Sauveur, Dieu
au milieu de nous, et nous voulons le louer et le servir avec assurance et joie. Nous reconnaissons celui qui, par amour, est venu au milieu de nous. Voici la table où le ressuscité nous attend pour partager sa vie. Il nous invite toutes et tous à ce repas. Accueillons dans la foi le mystère de sa présence. Qui que nous soyons, d'où que nous venions, le Christ nous accueille à sa table. Venez, car tout est prêt. Nous pouvons former un cercle autour de la table. Voici le pain que nous rompons et communions au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, et la coupe de bénédiction pour laquelle nous voulons rendre grâce, dire merci, et communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en signe de communion les uns avec les autres, nous attendrons que chacune et chacun ait reçu le petit morceau de pain ainsi que son verre de vin ou de jus de raisin, pour ensuite communier ensemble au même moment, dans un premier temps avec le pain, puis ensuite avec le vin ou jus de raisin, tous deux fruits de la vigne. Seigneur, toi le vivant, tu es venu à notre rencontre. Merci pour ta parole qui éclaire nos vies, pour le pain et le fruit de la vigne qui nourrissent ainsi notre foi,
pour cette communauté que tu construis. Jour après jour, nous voulons te dire merci. Amen. Je vous propose de chanter « À toi la gloire ». Le Seigneur nous accompagne sur notre chemin et aussi pour ce temps qui nous est donné comme un cadeau de vie, d'espérance. Dans chacune de nos journées, il nous redonne ainsi sa grâce et sa paix dans la confiance et l'espérance qu'il nous renouvelle jour après jour. Amen. Je vous invite à regagner vos places.
unissons-nous dans la prière d'intercession. Seigneur notre Dieu, ta bonté est insaisissable et si grande que tu nous permets de t'invoquer comme notre Créateur, notre Père, mais aussi notre Sauveur. Tu nous connais toutes et tous et tu nous aimes toutes et tous. Tous nos chemins sont devant toi. Nous venons de toi et nous pouvons aller vers toi. Nous voulons déposer devant toi, Seigneur, tous nos soucis afin que tu t'en préoccupes, notre inquiétude afin que tu l'apaises, nos espoirs et nos vœux afin que soit faite ta volonté et non la nôtre, nos pensées et nos désirs afin que tu les purifies, et aussi toute notre vie terrestre afin que tu la conduises à la résurrection de toute chair et à la vie éternelle. Seigneur, sois avec tous les nôtres, ceux de nos amis, de nos familles, avec les pauvres, les malades. Nous t'apportons toutes les personnes malades de notre paroisse, de notre Église. Veille sur elles, sur chacun, chacune. Nous te prions aussi pour les opprimés, les affligés. Nous pensons ainsi à ces 7 représentants d'Église. Te demander de les soutenir, de les accompagner, ainsi que leurs familles. Éclaire les pensées et dirige les actes de celles et ceux qui, dans notre pays, mais comme dans le monde, sont responsables du droit, de l'ordre et de la paix. Et Seigneur, nous voulons te prier aussi pour la paix, que ce soit en Ukraine, que ce soit en Palestine et ailleurs en bien d'autres lieux du globe. Et en confiance, nous voulons te dire ensemble et d'un même cœur la prière que tu nous as laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit toujours faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et je vous invite à vous lever pour recevoir ensemble ces paroles d'envoi et de bénédiction de la part du Seigneur. Préparez le chemin du Seigneur. Allez maintenant annoncer l'Évangile en parole et en acte. Ayez le souci de la justice, de l'amour et de la paix. Allez avec la promesse de rencontrer le Christ, Jésus-Christ, parmi les plus petits de nos frères et de nos sœurs. Oui, que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et nous garde, qu'il nous accorde ainsi sa grâce, qu'il tourne sa face vers nous et nous donne en tout temps la paix. Amen. Et c'est au cantique 3104 que je vous invite à chanter. 3104.